Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait pour coder une application qui analyse n'importe laquelle de tes vidéos, qui détecte les visages, les émotions et les dialogues, et qui peut même créer une description automatique en quelques mots-clés. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Et le plus fou, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire avec juste quelques bases en programmation. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de commencer à bosser sur une idée d'application que j'ai eue quand j'étais encore étudiant. C'était avant de partir faire mon stage aux États-Unis et je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir une app qui te permette de discuter avec quelqu'un pour améliorer ton anglais. Du coup, j'ai pensé à une application qui propose des vidéos de scènes extraites de films et l'utilisateur peut interpréter un des personnages de la scène en parlant à haute voix pour que l'application analyse ce qu'il vient de dire et le corrige éventuellement s'il a fait des erreurs. Bon, après j'avoue que je vais pas pouvoir tout vous expliquer dans une vidéo, il y a quand même pas mal de boulot avant d'avoir une version finie de l'application. Mais dans cette première vidéo, on va s'attaquer aux premières étapes. Après, il faut préciser un truc, c'est que là, j'ai absolument aucune idée de comment je vais faire. Donc je vous embarque avec moi et on va voir ensemble comment je m'y prends pour résoudre ce problème. Déjà, avant de se lancer dans l'app, on va créer un POC pour être sûr que techniquement c'est faisable. Un POC, pour Proof of Concept, c'est donc une preuve de concept, c'est-à-dire une preuve que ça peut plus ou moins marcher. Bon, après je sais que générer des sous-titres automatiquement et reconnaître la voix de l'utilisateur, c'est techniquement faisable. Il suffit d'utiliser une technique qui s'appelle le speech to text, qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour traduire un fichier audio en texte. Mais bien sûr, ce genre d'algorithme, je vais pas m'embêter à les réécrire moi-même. D'une part parce que c'est assez complexe, ça utilise notamment des réseaux de neurones, et surtout parce qu'il existe des outils qui font très bien ça, tout seul et à ma place. Donc le POC va au final servir à vérifier qu'on peut trouver les bons outils, et surtout qu'on sait les intégrer à une application iOS. Et justement, pour analyser des vidéos, reconnaître la voix et plein d'autres choses, comme stocker les données de l'application sur un serveur, ou faire d'autres calculs qui sont assez lourds et pas faciles à faire soi-même, je vais utiliser une solution qui s'appelle Microsoft Azure. Microsoft Azure, c'est un service de cloud computing qu'on peut utiliser gratuitement pour n'importe quel type de projet, et c'est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo, donc merci à eux de m'avoir aidé à créer cette application. Donc sinon, voici les objectifs. Déjà, il va falloir trouver un moyen d'analyser n'importe quelle vidéo pour en extraire les sous-titres, même si la vidéo n'a pas encore de sous-titres. Ensuite, il faudra stocker les vidéos sur un serveur avec leurs sous-titres. Et pour finir, on devra récupérer ces vidéos à partir d'une application iOS basique, juste pour vérifier que ça marche. En faisant un peu quelques recherches et en parcourant la doc de Microsoft Azure, on remarque qu'ils ont pas mal de services. Alors les trucs de base, classiques, comme le stockage sur des bases de données, les créations d'API, les notifications, mais aussi des services un petit peu plus poussés en intelligence artificielle, comme par exemple de l'analyse de texte ou de l'analyse de vidéo et pas mal de trucs hyper intéressants. Donc moi, pour créer automatiquement les sous-titres d'une vidéo, je vais utiliser le service qui s'appelle Video Analyzer, qui permet de récupérer plein d'infos sur une vidéo. Ça permet notamment de détecter les visages, de détecter les humeurs, les mots-clés et surtout, nous, ce qui nous intéresse, de créer des sous-titres automatiquement. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Quand je regarde la documentation, on trouve plusieurs tutos qui expliquent comment faire en Python, en JavaScript ou encore en .NET, mais sinon on peut tester le speech to text et l'analyse globale de la vidéo directement en ligne. Il suffit de déposer en fait ces fichiers vidéo sur le portail et en quelques secondes, la vidéo est analysée. Du coup, on obtient plein d'infos comme les acteurs, les mots-clés, et si on va dans Timeline, eh bien on trouve directement les sous-titres générés automatiquement. Donc déjà, ça c'est cool, on voit que ça marche plutôt bien. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir automatiser le process pour que cette transcription se fasse automatiquement. Donc pour ça, j'ai dû faire quelques recherches supplémentaires dans la documentation d'Azure. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez utiliser Microsoft Azure pour votre projet, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Ils ont pas mal de parcours d'apprentissage et de formation gratuites, ou alors vous pouvez aller directement sur leur chaîne YouTube que je vous mets dans la description. Et d'ailleurs je précise que tout ce que je fais dans la vidéo, je peux le faire gratuitement avant d'avoir besoin de payer les serveurs. Donc ça c'est top pour lancer son projet sans dépenser un seul euro avant qu'il prenne de l'ampleur. Mais bref, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé la documentation de l'API REST qui permet donc de faire exactement la même opération qu'on a fait jusqu'à présent, donc l'analyse de vidéo, mais cette fois-ci avec des requêtes HTTP.
Donc avec ça, j'ai créé un petit programme en Swift pour publier une vidéo automatiquement et récupérer les sous-titres de cette vidéo. Comme ça va permettre plus tard aux utilisateurs de l'application de choisir leurs propres vidéos et de les analyser. Mais le souci, c'est que pour pouvoir utiliser l'API REST et envoyer une vidéo sur les serveurs d'Azure pour qu'ils nous renvoient les sous-titres, donc en gros pour pouvoir construire la bonne URL sur laquelle on va faire la requête, il faut fournir l'URL de la vidéo qu'on veut publier. Ce qui veut dire que la vidéo elle-même doit être stockée sur un serveur quelque part. Et moi, mes vidéos, elles sont sur mon ordi. Donc, pour résoudre ce problème, on va devoir stocker les vidéos sur un serveur. Et justement, ça tombe bien parce que, comme on l'a dit en introduction, la deuxième étape, c'est de stocker les vidéos avec leurs sous-titres sur un serveur. Donc comme ça, on avance dans la bonne direction. Pour qu'ensuite, justement, l'utilisateur puisse lire la vidéo et les sous-titres dans son application. Et pour ça, on va utiliser un autre service de Microsoft Azure qui s'appelle Azure Blob Storage. Le service Blob Storage, il est fait pour tous les stockages de données, mais des données importantes, des données qui sont assez lourdes, comme des vidéos par exemple. Et les données sur Blob Storage sont organisées de la manière suivante. Vous avez un ou plusieurs comptes de stockage Blob, et ensuite à l'intérieur de chaque compte, vous pouvez créer différents conteneurs, qu'ils appellent des conteneurs Blob, pour chaque grande famille de données. Moi par exemple, j'ai créé un conteneur pour les vidéos. Et dans chaque conteneur, là vous venez placer vos données en vrac, comme si vous ajoutiez des fichiers dans des dossiers. Et justement d'ailleurs, ils ont un logiciel spécial pour gérer ces conteneurs Blob et toutes les données qui y sont à l'intérieur. Donc pour un administrateur, c'est assez facile de gérer les données sans toucher une ligne de code. Mais du coup, nous, comme on veut le faire à travers une application iOS, il faudra forcément du code. Donc là encore, j'ai fait quelques recherches dans la documentation d'Azure, et ils ont aussi une API qui nous permet en fait de faire des requêtes HTTP toutes simples pour accéder à nos données. Du coup, j'ai créé une nouvelle fonction en Swift qui effectue une requête pour récupérer toutes les vidéos stockées dans mon conteneur Blob. Comme ça, après, on pourra très bien imaginer un conteneur pour les vidéos qui sont disponibles d'office quand on démarre l'application, et d'autres conteneurs pour les vidéos qui ont été uploadées par les utilisateurs eux-mêmes. Mais le souci, c'est que ces données récupérées grâce à cet appel réseau, elles sont au format XML. Parce qu'en fait, le serveur ne retourne pas directement un ensemble de fichiers vidéo, mais une liste d'objets qui contient chacun des infos sur les vidéos, donc comme le titre, l'URL de la vidéo, la durée et plein d'autres informations intéressantes. Et tout ça, c'est au format XML. Donc il va falloir le convertir. Alors autant quand on récupère des données au format JSON, c'est relativement simple en Swift parce qu'il y a du code qui est prédéfini pour ça, mais en XML, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, j'ai trouvé un package sur GitHub qui permet de convertir automatiquement une donnée XML en structure ou en classe en Swift. Le principe en fait, c'est tout simple, c'est le même qu'en JSON. On crée une structure avec des propriétés qui ont exactement le même nom que les balises XML, et du coup la conversion se fait automatiquement. Donc pour résumer, pour l'instant on arrive à stocker les vidéos sur un serveur de stockage Blob, à analyser une vidéo à partir de son URL pour en tirer les sous-titres et d'autres informations qui seraient éventuellement utiles, et on sait faire tout ça en Swift dans une application iOS. Donc maintenant on va pouvoir recoller tous ces morceaux-là et créer les premières étapes de l'application. Donc pour finir cette vidéo sur quelque chose de concret quand même, on va créer une application toute bête qui affiche toutes les vidéos dispo sur le serveur avec leur titre, leur miniature générée automatiquement et la durée de la vidéo. Et comme ça, quand on clique sur une vidéo, on a les sous-titres qui s'affichent de manière très basique sur un deuxième écran. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on pourra s'attaquer à la vraie application qui, elle, affiche les sous-titres un par un et qui reconnaît la voix de l'utilisateur pour la comparer aux sous-titres. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. Alors pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une cellule toute simple en SwiftUI avec une image, un titre et une durée. Et quand on clique dessus, on est redirigé vers un deuxième écran pour les sous-titres. Le truc, c'est que pour obtenir la liste des vidéos et leurs sous-titres, c'est deux requêtes différentes. Donc on fait d'abord une requête pour la liste des vidéos, pour obtenir la liste des URL, et ensuite une deuxième requête pour obtenir les sous-titres en fonction de l'identifiant de la vidéo. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne sait pas trop à quel moment les données vont être récupérées. Si le réseau est moins bon ou si la vidéo est plus longue,
la requête peut prendre un petit peu plus de temps. Du coup, pour avoir une interface quand même fluide et intuitive, j'en ai profité pour ajouter des indicateurs de chargement. Et ça, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire très facilement en SwiftUI, parce qu'on décide que telle ou telle vue va s'afficher en fonction de telle ou telle condition. Et dans mon cas, on affiche un indicateur de chargement tant que les données ne sont pas récupérées, et quand les vidéos sont chargées, on remplace cet indicateur par les cellules de vidéo. Donc si vous aussi vous voulez apprendre à coder des applications iOS, peu importe votre niveau de connaissance en programmation, vous pouvez faire un tour sur mon site, le lien est en description, pour trouver plusieurs formations qui vont vous apprendre à créer vos premières applications pour iPhone pas à pas. Donc voilà à quoi on arrive aujourd'hui, on est encore loin de pouvoir apprendre l'anglais avec ça, c'est sûr, mais au moins on a vérifié que c'était possible, et maintenant il restera plus qu'à créer le design de l'application, et bien sûr à générer toute cette logique de reconnaissance de parole de l'utilisateur, et de la comparer en fait avec le dialogue de la vidéo. Donc ça c'est sûr que ça va prendre encore pas mal de temps, donc ça c'est ce qu'on verra dans des prochaines vidéos, et si vous voulez en savoir plus sur Microsoft Azure, et pourquoi pas l'utiliser pour créer une application, un site web ou même un jeu vidéo, pourquoi pas, n'hésitez pas à jeter un œil à la chaîne YouTube de Microsoft Azure. Ils ont pas mal de tutos et de vidéos explicatives à propos de plein de sujets différents, dont l'intelligence artificielle et le cloud computing par exemple, donc c'est hyper intéressant à suivre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci aussi à Microsoft de m'avoir permis de réaliser ce projet-là, et nous on se dit à très bientôt pour la deuxième partie et la suite du développement de l'application.